Luc Bambara Odundu. Et Adama Diao. Merci. Alors, je m'appelle Dali Jennifer, donc je serai votre maître de cérémonie ce soir. Donc, tout d'abord, merci de votre présence, de votre déplacement, et ça nous fait énormément plaisir. Donc, ce soir, vous êtes venus nombreux pour motiver et encourager nos jeunes, et on apprécie énormément. Évidemment, on l'a dit, certains d'entre nous ont travaillé, puis dehors, il n'était pas non plus beau, mais vous avez quand même tenu à être là aujourd'hui pour encourager nos jeunes, donc on tenait vraiment à vous remercier. Alors, ce soir, évidemment, nous célébrons la 14e édition du RECOPAC. Alors, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, RECOPAC signifie Réseau des communications pour la prévention des actes criminels. Donc, on est rendu cette année à la 14e édition. Donc, sans plus tarder, je vais passer au mot des circonstances. Donc, je vais inviter le président du RECOPAC, qui est donc M. Jean-Marie Moussenga. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, M. Jean-Marie Moussenga. Alors, je vais d'abord commencer par présenter nos deux personnalités ici ce soir. Adama Daou. Adama Daou nous vient du Mali. Il a développé sa pratique de percussions africaines, djembe, dum-dum, caribas et balafon, dès l'enfance, alors qu'il participait à des cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, Adama est devenu un très très grand professionnel dans ce domaine. Tout comme son complice Luc Bambara qui nous vient du pays des hommes intègres. Vous connaissez ces pays-là? Ah, les pays des hommes intègres. Alors Luc, qui depuis l'âge de 10 ans, il pratique la danse traditionnelle, puis c'est un grand danseur, il est devenu un très grand professionnel dans ce domaine. Luc participe à de nombreux festivals ici à Montréal et partout. Et c'est des gens avec lesquels nous sillonnons les écoles ici pour faire la promotion de la culture africaine. On va dans les cégeps, dans les écoles primaires, tout au long de l'année. Merci d'être là, merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier bénévole de cette activité. Est-ce qu'on peut les applaudir? Alors, Madame Nathalie Boulet et les membres du comité exécutif de la ville de Montréal, et c'est elle qui représente la mairesse, Madame Valérie Plante. Merci beaucoup d'être là. À côté, son attaché politique, Madame Daphné Colin, merci de l'accompagner. C'est très gentil. On a Madame Julie Méville-Deschênes, qui est l'émissaire aux droits et libertés de la personne attachée au ministère des Relations internationales et de la francophonie. C'est un nouveau poste. Elle-même va nous expliquer ce que ça veut dire l'émissaire. On applaudit. Monsieur Michael Farkas, que vous connaissez tous maintenant, il est le président de la table ronde du mois de l'histoire de Noir. Il est fidèle à cette activité. À chaque année, il vient pour encourager les jeunes. Merci d'être là. Notre principal commanditaire, M. Vincent Savi, qui est le directeur du complexe funéraire Manus Poirier à Sherbrooke, non, rue Sherbrooke bien sûr, au coin de l'Angélier. Merci d'être là, merci de représenter. Mesdames et messieurs, chaque année depuis 14 ans, le dernier vendredi du mois de février a lieu dans le cadre du mois de l'histoire du Noir la remise des prix de reconnaissance qui met en vedette les jeunes noirs considérés comme des modèles dans leur milieu. Il s'agit du plus grand rassemblement qui reconnaît, valorise et encourage l'engagement des jeunes dans notre société. Cette initiative que le COPAC organise depuis sa création vise à encourager les jeunes à réaliser leurs rêves.
et surtout de mettre en valeur la jeunesse noire de Montréal, qui, comme vous le savez tous, souvent est étiquetée de mauvaises images, de préjugés. Et autrement dit, nous sommes là ici pour sortir ces jeunes de l'ombre, pour que les grands publics les connaissent, pour qu'eux-mêmes se sentent valorisés, se sentent capables d'avancer, de continuer. Merci beaucoup d'être là. Les jeunes d'aujourd'hui, qui sont nos invités d'honneur. Il y a aussi dans la salle les anciens lauréats qui sont venus les encourager. Et comme vous le savez, tous les bénévoles qui sont dans la salle ont été aussi des bénévoles à leur époque. Je ne saurais terminer sans remercier pour votre soutien tous les responsables des organismes communautaires et des associations ici présentes. Je vois mon ami Roger, petit frère, avec qui on a commencé dès mon arrivée à Montréal il y a 20 ans. Le temps passe vite. Hein? Merci d'être là, Roger. Lui-même, il a été reconnu par itinéraire pour tous, lauréat du mois d'histoire et noir à Montréal-Nord. Merci beaucoup. On remercie nos bénévoles, nos caméramens, Odilon. Celui qui filme, il est là. Odilon, merci. Tati, il est là, c'est notre photographe. Et la Shirley, c'est la coordonnatrice générale de l'événement. Merci, elle est à l'accueil. Merci beaucoup. Enfin, nos deux maîtres de cérémonie, on commence par la première qui est Jennifer Dali. Merci beaucoup d'avoir accepté cette tâche. Franck Toutou viendra tantôt pour te remplacer. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une très belle cérémonie. Le rétardateur rentre toujours pas. Nous allons faire honneur à ceux qui sont là présents. Et puis, les autorités vont nous quitter après. Et par la suite, nous restons ici jusqu'à 21h pour les réseautages, pour le buffet et également pour recevoir les lauréats qui sont en retard. Je vous remercie. Je m'excuse, donc je vais appeler M. Michael Farkas, président de la table d'honneur du mois de l'histoire des Noirs, à venir à ce C'est bien là. Yes, sir. Yes, sir. Merci beaucoup les gars, vous nous mettez vraiment. Check 1, 2. Ah, ça marche. Quasiment, oui, quasiment. C'est bon. De toute façon, j'ai une voix assez forte. Je sais qu'on peut m'entendre jusqu'en arrière si je me force un peu. Effectivement, d'avoir les tambours comme ça, africains, avec les frères qui nous jouent comme ça, ça fait du bien réellement. Ça nous met dans le contexte et puis ça nous nourrit. J'avais l'impression vraiment que j'avais pas juste l'impression, je suis pas mal sûr que tu nous disais des choses assez importantes, réconfortantes aussi, comme tu l'as expliqué. Alors, c'est tout à l'honneur du Recopac et M. Jean-Marie Lusenga pour cette 14e édition, encore de reconnaître la brillance et l'excellence de nos jeunes qu'on va féliciter dans quelques instants. Et naturellement, vous n'êtes qu'au début de vos carrières, de vos talents qui vont finalement prendre leur envol partout. Alors, mais des gens vous ont remarqué, alors ça c'est très important. Alors lâchez pas, continuez, et on est très très fiers de vous. Puis je vous souhaite une longue carrière, puis une belle aventure dans la vie, parce que vous le méritez, vous êtes des pionniers, pour montrer à d'autres jeunes dans les années qui viendront. Vous avez tous des petits frères, des petites sœurs. Alors, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous reconnaître. Puis, j'espère que vous accepterez avec grand cœur ce prix qu'on vous décernera. Merci à tous. Merci aussi aux gens importants qui sont avec nous. Alors, c'est juste parce qu'on veut être témoin aussi de cette... je l'appellerai même par élève, je l'appellerai juste de ceux qui prennent leur place ici même à Montréal, au Québec, au Canada. Merci encore une fois. Merci, M. Michael Farkas. Alors, je vais inviter une dame de l'UNICEF, aux droits de liberté de la personne, ministère des Relations internationales et de la francophonie. Donc, il s'agit de Mme Julie Lévé de Chêne, s'il vous plaît.
C'est vraiment formidable. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment agréable d'arriver sur scène comme ça, avec un peu de percussion, un peu d'atmosphère. Alors, je voulais vous corriger quand vous disiez les gens importants qui sont ici. Les gens importants qui sont ici, ce sont les jeunes que nous honorons. Et c'est pour ça que je suis ici. Et vraiment, c'est vraiment ça. Je pense que donc, avant de dire quelques mots, qu'est-ce qu'un émissaire? Qui suis-je? C'est une bonne question parce que c'est un nouveau poste. J'ai été nommée le 5 décembre, donc vous voyez à quel point c'est nouveau, émissaire aux droits et libertés de la personne par le gouvernement du Québec. C'est un poste qui n'avait jamais existé. Le gouvernement du Québec a décidé de se doter de 2 émissaires, un émissaire en changement climatique et moi qui est l'émissaire aux droits et libertés de la personne. Alors, qu'est-ce que ça fait, un émissaire? Essentiellement, mon mandat est à l'étranger. Comme vous le savez, il y a du travail à faire sur les droits et libertés de la personne ici même au Québec. Il y en a aussi beaucoup à l'étranger. Et le Québec veut mettre de l'avant son expertise dans 2 domaines particuliers. Celui de l'égalité femmes-hommes, des droits des femmes, qui ici, évidemment, on a encore du travail à faire, mais disons qu'on a une grande expertise, et aussi sur la question des droits LGBT. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Moussetka. Où est-il, M. Moussetka? Vous êtes là. Alors, j'étais au Festival Massimati, qui est un festival afro-antillais qui fait de la place aux documentaires LGBT de par le monde. Et donc, pour nous, c'est une manifestation de l'importance de ces droits fondamentaux. Les personnes LGBT, comme toutes les personnes, ont des droits fondamentaux. Et donc, le Québec sait que c'est un tabou et un sujet difficile dans bien des régions du monde, mais veut tenter de faire valoir ses droits et de renforcer les capacités des personnes dans les pays en question, parce que ce n'est pas nous qui pouvons commencer à aller dire ce qu'il faut faire et comment le faire, mais renforcer la capacité des gens sur place pour qu'eux-mêmes puissent faire valoir leurs droits. Alors, c'est ça l'idée. J'espère que je vais y arriver. C'est un mandat extrêmement, c'est un grand défi et c'est passionnant. Alors, plus près de nous, évidemment, à titre d'émissaire des droits et libertés de la personne, je pourrais vous énumérer tous les droits que chaque citoyen du Québec a. Mais là n'est pas la question. Nous vivons dans une société où il y a des inégalités de fait, de la discrimination, des stéréotypes, et surtout pas encore assez de modèles positifs pour les minorités ethnoculturelles du Québec, à part quelques exceptions, comme celle de notre ministre de l'Économie Dominique Anglade, qui est d'origine haïtienne. Il y a partout dans l'appareil d'État et dans la fonction publique une sous-représentation des minorités. Et si je peux faire un peu de publicité ici, je veux profiter de l'invitation que vous m'accordez ce soir pour vous encourager particulièrement à vous engager dans le service public, si cela bien sûr correspond à vos ambitions et à vos rêves. Parce que dans toute l'organisation gouvernementale, on a besoin de vous pour que le Québec soit représenté dans toute sa diversité. Parce que c'est cet appareil de l'État, c'est les gens qui sont un peu partout dans les ministères, qui participent à la création et à l'écriture des politiques qui vont un jour être les politiques qui vont s'appliquer. Donc, l'idée que vous soyez, vous aussi, dans cet appareil d'État, et vous n'êtes pas en assez grand nombre, est pour moi important. Donc, je m'adresse aux jeunes. Évidemment, vous êtes les modèles de demain. Vous êtes honorés pour cela. Vous êtes les modèles que vos enfants vont pouvoir observer en disant « c'est ce que je voudrais devenir ». Et vous connaissez sans doute cette phrase, on ne peut pas devenir ce que l'on, voyons, j'arrive pas à le dire, c'est pas fort. On ne peut pas devenir ce que l'on ne voit pas. Et ça, c'est vrai pour les filles et c'est vrai pour les jeunes issus des minorités. Il y a plusieurs façons de faire sa marque dans sa vie. Ça peut être dans le sport, dans les affaires, dans la politique ou dans l'aide qu'on apporte à ceux qui sont plus mal pris que nous. Et tantôt, je parlais à des lauréats qui travaillaient dans le service communautaire, dans le milieu communautaire,
Et c'est exactement là que vous pouvez faire une différence en repérant les gens qui ont besoin d'être aidés, d'être écoutés, d'être recadrés. Et tout ça peut faire la différence. Rencontrer la bonne personne au bon moment dans sa vie, ça peut faire toute la différence. Alors, c'est peut-être aussi pour ceux et celles qui le veulent de devenir des artistes qui vont influencer leurs spectateurs ou leurs lectrices. On parle beaucoup ces jours-ci du succès du film Black Panther. Je suis certaine que vous êtes plusieurs à l'avoir vu et aimé. Bien. Ma fille l'a vu, je ne l'ai pas encore vu, elle m'a dit c'est fantastique. Alors, mais je vais plutôt aussi vous parler, pour terminer, d'une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, probablement que je le prononce mal. Cette femme qui a 40 ans est une Igbo du Nigeria. Elle avait commencé ses études en médecine, mais elle les a abandonnées parce qu'elle voulait écrire. Et elle a très bien réussi. Elle a publié plusieurs romans, mais surtout un essai qui s'intitule en français « Nous sommes tous des féministes ». Je vous le recommande parce que je crois important que vous soyez toutes et tous des féministes. Mais je vous le recommande surtout parce que la route qu'elle a suivie, cette femme, montre qu'on peut aller très loin dans la vie, à la condition d'y croire, de travailler fort et de ne jamais perdre de vue son objectif. Et cette femme, c'est aussi pour moi un modèle. Alors, écoutez, bravo à tous les lauréats ce soir et je suis très contente d'être ici parmi vous. Merci. Je vais inviter Mme Nathalie Goulet, qui est membre du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de la sécurité publique et de la représentante de la mairesse de Montréal. Mme Nathalie Goulet. Quel accueil, merci. Merci Madame Éville Deschênes pour ce si beau discours. Je vais la retenir cette phrase-là. On ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. Monsieur le Président du RECOPAC, Jean-Marie Moussenga, Monsieur le Président de la Table Ronde, Monsieur Michael Farkas, Madame l'émissaire aux droits et libertés de la personne, Madame Julie Éville Deschênes, Mesdames et Messieurs, bonsoir. M'entendez-vous bien? Oui. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. En tant que responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal et au nom de la mairesse, Mme Valérie Plante, je me réjouis de voir des jeunes qui choisissent leurs rêves et qui décident de prendre le chemin et les moyens nécessaires pour les atteindre. Je vous félicite pour votre réussite. Je suis fière de participer à cette soirée récompense, surtout qu'elle se tient durant le mois de l'Histoire des Noirs, un événement auquel la Ville de Montréal est fière partenaire depuis de nombreuses années. Le mois de l'Histoire des Noirs est pour la Ville de Montréal l'occasion de célébrer différents acteurs des communautés noires qui s'engagent chaque jour à améliorer notre société et qui contribuent à son rayonnement. Les communautés noires sont profondément enracinées dans notre métropole et nous reconnaissons leur rôle essentiel à faire de Montréal un modèle d'inclusion. Parce que oui, Montréal est une ville ouverte et inclusive, une ville riche de sa diversité, une ville accueillante. Bien sûr, nous avons tous, à différents moments de notre vie, eu à faire face à des difficultés de toutes sortes, liées à des préjugés. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous devons affronter ces préjugés. Ce qui me rassure, c'est que de plus en plus, nous avons des outils pour les combattre afin de continuer d'avancer. Heureusement, par les efforts des organismes, les actions des instances et des citoyens, nous avons décidé en tant que métropole de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, tout en étant fiers de nos différences. La Ville de Montréal, par ses actions, ses politiques, ses programmes, ses mesures, ses formations, instaure des changements, améliore les conditions de vie de ses citoyens et contribue à lutter contre les préjugés, contre le racisme, contre la discrimination et les actes criminels. Nous travaillons à faire de Montréal une ville sécuritaire, une ville où règne la paix, une ville équitable et juste. Nous privilégions notamment des projets qui ont des effets structurants auprès des jeunes qui y participent, agissant à différents niveaux pour favoriser leur épanouissement, leur développement social et professionnel. De concert avec la société civile, les gouvernements et les ministères, les organismes communautaires, les services centraux et les arrondissements,
Montréal désire offrir aux jeunes les conditions optimales du mieux vivre et du mieux-être. Parmi ces programmes, il y a le programme de parrainage professionnel, qui offre des stages rémunérés de 6 mois dans les services et arrondissements de la ville. C'est ça le service public dont Mme Lily Deschênes parlait. Et qui l'offre à de nombreux immigrants qui acquièrent là une première expérience de travail. Il y a aussi le programme des camps pédagogiques qui offre des formations pendant l'année scolaire afin de permettre à une centaine de jeunes d'occuper un emploi d'été et de favoriser leur persévérance scolaire. Il y a le programme Valorisation Jeunesse, place à la relève, de l'organisme Intégration Jeunesse, qui contribue à rétablir un équilibre dans l'emploi pour les minorités visibles. Il encourage la persévérance scolaire et permet aux jeunes âgés de 16 à 18 ans de vivre une expérience de travail enrichissante, formatrice et, très important, rémunérée durant leurs vacances scolaires. En matière de lutte contre la pauvreté et la discrimination, chaque année, ce sont plus de 30 000 jeunes qui sont rejoints à travers les différents projets que la Ville de Montréal soutient ou développe, un investissement de près de 2 millions de dollars. La Ville facilite aussi la mise en œuvre de projets qui visent l'insertion socio-professionnelle des jeunes de minorités visibles en venant en aide à des organismes comme le Collectif des entreprises d'insertion du Québec, la Maison d'Haïti, le Quebec Board of Black Educators et Intégration Jeunesse. Et puis, à travers son nouveau plan d'action montréalais pour les jeunes, la Ville de Montréal réitère et renouvelle son engagement envers eux, plus particulièrement auprès des 18-30 ans. Elle entend poursuivre l'adaptation et l'amélioration de ses services en assurant la prise en compte des besoins, des intérêts et des aspirations des jeunes et en permettant à chacun de prendre une part active aux affaires de la cité. Les bibliothèques, maisons de la culture, parcs, centres sportifs, patinoires, ainsi que tous les autres lieux qui reçoivent la population montréalaise continueront à être des scènes de prédilection où la jeunesse pourra développer ses talents. Notre souhait est de favoriser le renforcement d'une jeunesse engagée, adéquatement formée, physiquement et culturellement active, épanouie et reconnue dans son milieu. Je crois que ce soir, nous nous approchons du but. Je remercie les organisateurs et les bénévoles du RECOPAC pour le travail qui est fait afin de reconnaître l'apport des jeunes modèles. À vous que nous reconnaissons ce soir, toutes et tous, sachez que vous êtes une inspiration pour tous les Montréalais et toutes les Montréalaises et un gage d'espoir pour l'avenir. Vous êtes des valeurs sûres et Montréal a besoin de vous. Félicitations, merci. Là, nous allons passer par la prestation de l'humoriste El Dolino, Dolino El Africano. Juste après, ça va être la séance photo, donc s'il vous plaît, ne pas trop vous déplacer. Donc, ce sera une séance photo avec les dignitaires ainsi que les lauréats. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas trop loin parce qu'on va faire une séance photo après. Donc, nous appelons sur scène messieurs Dolino El Africano. Bonsoir, vous allez bien? Je ne savais même pas que j'avais performé. Je suis content d'être là, en fait, je suis très content d'être là. J'ai su que j'allais gagner un prix. C'est la troisième fois que je passe ici, en fait. La première fois, c'était pour performer, du bénévolat. La deuxième fois, c'était pour performer encore, c'était du bénévolat. La troisième fois, ils voulaient que je performe. Ils ont dit, il faut aller doucement avec les petits. On va lui donner un prix, comme ça on va l'avoir encore pour 5 ans. Je suis très content d'être là. Comme les madames ici, ils ont dit, monsieur, c'est nous les jeunes, les stars de la soirée. Pour ceux qui sont là, c'est trop tard, vous avez déjà été jeunes. Je suis très content, j'adorais votre discours, c'est tout bien. D'ailleurs, je pense avoir la même coupe d'ici 5 ans peut-être. C'est en plein processus. Je suis très content, très content. J'étais même pas prêt. On m'a dit que j'allais gagner un prix, mais ça fait longtemps aussi que je fais l'humour, ça fait 5 ans et c'est pas facile, tu vois, des fois je fais des shows,
d'essayer d'évoluer. La communauté m'encourage, j'encourage la communauté. Il y a ma sœur aussi qui m'encourage. Ça fait 2 ans, elle était venue me voir en show. Elle était venue me voir en show la première fois, elle est tombée enceinte. L'année passée, elle est venue me voir en show, elle est tombée enceinte. Je pense pas l'inviter pour les 2 prochaines années. Pour se calmer un peu. Il y a aussi les films Black Panther. Est-ce que vous avez vu les films Black Panther? Wakanda forever! Yes. J'ai écouté le film, ça m'a tellement touché que en arrivant chez moi, mon père m'a giflé. En fait, je vous explique, j'ai vu mon père, il me parlait, je regardais ses lèvres, j'ai tiré sa lèvre, je regardais. Le pauvre, il n'a rien compris. C'était un très bon film, Black Panther, il y a ça, il y a tellement de choses que je voulais parler, comme Montréal, la représentante de Madame Valérie Plante, qui est là, vous direz allô à Valérie de ma part. Je suis tellement content de voir la communauté qu'on fait des choses comme ça. Comme ça, ce qu'on dit, l'important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Aujourd'hui, vous voyez, il y a du monde, il n'y a pas la quantité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est nombreux, mais c'est pas assez. Vous êtes d'accord? Mais il n'y a pas la qualité non plus. Donc, je suis vraiment content de voir la carrière, ça avance, ça évolue. D'ailleurs, pourquoi vous riez? C'est méchant ça. D'ailleurs, le 17, j'ai fait mon 1 heure de show. Je fais 1 heure de show, oui. Je peux vous faire rire pendant 1 heure. Et vous allez payer pour ça. Je suis content de voir les ministres, pas les ministres, excusez, le président de la sapologie. Il y a du tout un peu. Là, j'improvise, hein. J'ai rien préparé. Vous êtes bien assis, messieurs, je suis content que vous soyez là. Je vous connais, madame. Content de vous voir. Monsieur, cool. La politesse, c'est important. Là, vous là-bas, salut. Est-ce que j'ai déjà fait 5 minutes, pas encore? 4 minutes, il y aura 5 minutes? Bon, au fond. Ça va être pour moi, merci. Alors nous allons tout de suite passer par une séance photo, donc nous invitons s'il vous plaît les dignitaires ainsi que les lauréats, s'il vous plaît. Je pense que ça va se passer ici, sur le stage. Là devant.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous aurez remarqué que là, c'est un homme qui parle. Et moi, c'est ça, tout à fait. Donc, mon nom est Franck Toutou. Je prends la relève comme maître de cérémonie. C'était une maîtresse de cérémonie tout à l'heure. Donc, je vous demande d'accorder très fort la co-animatrice, celle qui a fait la première partie. Donc déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir. Remercier les lauréats d'avoir honoré de leur présence. Ça prouve que vous accordez de l'importance à ce qui est fait et ce qui est dit ici aujourd'hui. Mais aussi, on est là pour vous célébrer. Je remercie énormément M. Jean-Marie Moussenga, qui depuis le 25 octobre 2002, date de création du RECOPAC, n'a cessé de travailler fort pour pouvoir valoriser la jeunesse noire à Montréal et aussi dans les environs de Montréal. Félicitations, M. Jean-Marie. Je tiens à remercier M. Michael Pontas, président de la table ronde du Mois des Noirs. Merci de votre présence. L'histoire des Mois des Noirs. À chacun d'expérimenter. Oui, c'est ça, je vais l'interpréter. Mais en passant, je suis noir aussi. On se comprend. Vous n'avez pas remarqué que j'étais noir. C'est vrai. C'est juste dans Black Panthers qu'on voit les noirs. Donc, je tenais aussi à remercier Madame Julie Milly Deschênes. Mais c'était un très beau discours, je vous ai écouté tout à l'heure. Très bien, l'année prochaine, vous allez présenter cet événement. Madame Catherine Fournier, elle est partie, donc vous lui direz que je l'ai remerciée aussi. Je tiens aussi à remercier Madame Nathalie Goulet. Merci de votre présence, Madame. C'est très apprécié et ce que vous avez dit, c'est vraiment un point. Surtout dans le contexte que nous avons présentement. Merci d'être présent. Donc, nous allons continuer comme ça, nous allons essayer de faire ça bien, comme l'a fait tout à l'heure Jennifer Dali, et aussi remercier les lauréats qui sont présents ici. Donc, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix des lauréats. Et si vous êtes là, comme vous le savez très bien, c'est parce que vous vous êtes démarqué au cours de l'année dans la communauté noire. Et pas simplement dans la communauté noire au Québec, et je dirais même au Canada tout entier. C'est juste qu'on n'avait pas assez de moyens pour payer des avions. Donc, qu'ils soient ici avec nous. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous êtes démarqués. Félicitations déjà en passant. Donc, nous allons aller rapidement avec les lauréats. J'étais supposé faire une brève présentation des lauréats, mais je ne ferai pas la présentation. On va leur donner l'occasion de pouvoir se présenter eux-mêmes. Et nous allons chronométrer, s'il vous plaît, puisque nous savons que il y en a qui sont des amoureux du micro. Nous allons commencer par une jeune demoiselle qui se démarque depuis plusieurs années déjà à Montréal. Je vais appeler ici Mademoiselle Lydia Émilie Akiva Soudra. Alors, donc je suis celle qui brise la glace des lauréats. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et très sincèrement, merci à toutes et à tous d'être là.
J'avoue que j'ai franchement été surprise, agréablement surprise évidemment, de me retrouver ici. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais ce prix me permet de réaliser encore plus à quel point en tant que jeune issu de la diaspora, on a une responsabilité double ici au Québec. Je m'explique. On a la responsabilité non seulement de représenter notre pays d'origine, de le représenter fièrement et positivement dans notre pays d'accueil, mais aussi de faire les efforts nécessaires pour s'intégrer dans ce pays d'accueil. Et vous conviendrez avec moi que la tâche n'est pas toujours facile. Et je pense que l'une des façons de rendre la tâche le plus agréable possible, c'est de s'engager justement. S'engager pour ses convictions, s'engager pour ses idéaux. Et pour cet engagement, chacun a sa recette, chacun aura sa recette. La mienne, c'est persévérance, détermination et humilité. Et j'espère très sincèrement que ces 3 mots-clés continueront de guider mon parcours. Donc encore une fois, merci au Récopac. Merci à tous et à toutes. Vous devez sûrement remarquer que c'est une journaliste. Elle présente une émission à Néo-Québec. C'est une chance qu'on lui a donné juste un peu de temps de parole. Félicitations. Nous allons passer à notre deuxième lauréate. Il s'agit de Kadiatou Selou Barry. Je ne suis pas prête pour vous parler en fait ce soir. J'aimerais juste vous remercier énormément pour mes certificats de mérite. Et puis ça m'a permis de connaître en fait Récopac parce que c'est la première fois que j'entendais parler de l'organisme. Donc c'est une belle découverte pour moi et puis j'essaierai d'être à la hauteur du certificat et puis d'être un modèle pour les jeunes à venir. Merci beaucoup. Elle mérite vraiment nos acclamations. C'est 2 jeunes dames qui viennent passer, s'expriment très bien. Félicitations, M. Moussenga, pour les lauréates. Vraiment, elles s'expriment très très bien. Nous passons au 3e lauréat, il était temps que l'on arrive. M. Mendes Dejala. Est-ce qu'il est déjà là, monsieur? Il est déjà là, M. Mendes Dejala. Bonsoir tout le monde. La joke de est-ce qu'il est déjà là, ça j'entends ça depuis la première année, donc je veux remercier tout le monde qui sont venus pour me supporter, ma famille, les amis. Je veux remercier aussi mon Dieu qui m'a donné le saut de vie et qui me donne la force de continuer parce que je le fais chaque jour. Quand j'ai reçu le message, je pensais que c'était une erreur. Parce que je viens de commencer dans le domaine, donc je me suis dit que ça aurait pris encore plusieurs années avant que je puisse être honoré de la manière que je le fais. Alors, je voudrais remercier toute l'équipe de Récopac Jeunesse d'avoir honoré non seulement moi, mais tous les lauréats. Merci, Président. Merci. Félicitations à M. Medens. Il s'exprime très bien lui aussi. Très légitime. Nous allons appeler Mademoiselle Chaco Dimoké. J'espère que je prononce bien. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier le Récopac de m'avoir accueilli ce soir. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Chaco.
Congo. Le jeune homme que nous avons invité, c'est quelqu'un qui se démarque de par l'image. C'est quelqu'un qui s'est transformé quelque chose de rien en grand avec l'image. Je vais appeler ici quelqu'un que la plupart des personnes dans la communauté noire de Montréal connaissent. Il s'agit de Ramirez Ndjongo. J'espère qu'on voit les dimanches. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis vraiment très honoré de recevoir cette distinction. Quand j'ai reçu le mail qui justement me déclarait que j'étais lauréat, j'étais vraiment surpris honnêtement. Et je me rappelle quand on m'a dit envoyer une description, j'ai envoyé vraiment limite et on m'a dit bah je suis nature un peu en retard en fait là. Je me rappelle, j'ai reçu le mail de la direction comme quoi ouais c'est vraiment limite mais quand même on va t'accepter. Donc j'étais vraiment content et je ne mesure pas encore la hauteur la hauteur de la responsabilité qui m'attend à cette distinction, mais je vais prendre vraiment, je vais essayer de faire mon maximum justement pour essayer de relever le défi et apporter beaucoup de choses à la communauté jeune. Et puis justement, on verra ce que ça va donner par la suite. Merci beaucoup. Madame Nathalie Goulet, qui a remis les prix aux 5 premiers lauréats. Les lauréats, ce n'est pas terminé, il y en a d'autres. Je suis que les familles s'impatientaient, se demandaient est-ce que nous sommes là pour rien, non, vous n'êtes pas là pour rien. Vos enfants vont recevoir des prix aussi. Donc, merci à Madame Nathalie Goulet, merci aux 5 premiers qui sont passés. Nous allons continuer avec nous avons invité Madame Julie Mivi-Deschênes. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Afin qu'elle puisse remettre les prix aux lauréats suivants. Donc nous allons aller avec Mademoiselle Laurenti Stéphania d'Orsainville. Félicitations. J'avais pas prévu de photo. Bon, on m'a dit qu'il faut parler avec... comme tout le monde, je suis surprise d'être ici. Je ne connaissais pas Ecopac avant. C'est quand j'ai reçu le message comme quoi j'ai été choisie que j'ai été faire un petit tour pour avoir un peu plus de détails. Et vraiment, c'est une belle cause. Et j'espère pouvoir m'impliquer dans cette cause et pouvoir aider la cause. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir choisi. Je travaille depuis 2 ans avec une fondation pour les enfants malades ainsi que les familles défavorisées. Alors, si on peut travailler ensemble, ce serait super. Merci. Bon, félicitations. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. La plupart des lauréats qui sont passés ici ne savaient pas, ils étaient tous surpris. Ouais, ils ont reçu l'invitation, ils se demandaient comment se fait-il que je reçois cette invitation. Donc, nous tenons déjà à vous féliciter les lauréats. Parce que dans la vie, vous le savez très bien, quand on fait quelque chose, ma maman le disait toujours, ma maman le disait, quand on lance un caillou, on ne regarde pas où est-ce qu'il tombe. On pose des actes dans la vie et on ne sait généralement pas qui nous regarde. Et félicitations encore au Copac et à M. Jean-Marie Moussenga pour cette capacité à aller dénicher
des jeunes qui s'illustrent dans la communauté, qui le font de façon bénévole, de façon tout à fait naturelle, sans pour autant s'attendre à quelque chose. Et quand on reçoit un prix comme celui-ci, c'est énormément manquant. Je vous demande d'acclamer très fort le Recopac et nos organisations. Nous allons continuer avec Mademoiselle Audrey Kalombo-Delou. Je suis originaire du Congo. Moi aussi, j'étais pas mal étonnée. J'étais amie Facebook avec Recopac Jeunesse, mais je ne savais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc apparemment, quelqu'un m'a nominé de manière anonyme. Merci à cette personne. Je ne sais pas encore c'est qui. Je remercie tout le monde. Principalement, moi, je veux remercier ma famille, mes amis aussi, mais principalement mon père, qui est ici aujourd'hui, Rémi Kalombo. Comme quoi, oui, vous êtes un modèle dans la jeunesse, tout ça, mais je pense que principalement, c'est le support au quotidien que je reçois de mon père. Donc, tout ce que j'entreprends, c'est mon fan numéro 1. Donc, moi, je suis pas mal multifonctionnel. Donc, j'ai commencé, comment dire, parce que je suis dans le domaine scientifique, je travaille dans un laboratoire, plus principalement pour Pfizer Canada. En même temps, j'ai aussi évolué dans le domaine des assurances. J'ai une de mes anciennes employées qui est ici, qui me prend une photo. Merci Mélanie. Puis comment dire? Désolée. J'ai évolué jusqu'à obtenir le poste de directrice. Et aussi, il y a Hans en arrière avec le bébé. Salut, tu m'as pas reconnu et moi je t'ai reconnu. Ah oui. Je ne t'ai pas oublié, merci, mais tu nous as quittés, mais c'était un très bon employé. Même si je manquais de donner des pauses pour aller, hein. Des pauses, oui. Il n'y a pas de problème, donc c'est ça. Merci encore une fois. Moi, mon message principal, c'est vraiment de donner du temps à la jeunesse. Nos parents nous ont bien encadrés, ils sont venus ici, ils ont immigré, ils nous ont donné vraiment un bon support. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toutes les personnes qui ont donné leur temps. J'ai pratiqué le basketball pendant longtemps, donc j'ai eu un coach de basket qui m'a donné énormément de temps de support et je pense que nous aussi on va faire la même chose. En ce moment, je me dirige pas mal vers le tutorat, que je faisais pas mal bénévolement et que je continue à faire. Et je pense que pour tous les jeunes, on a besoin de donner toute notre attention et notre temps parce que c'est ça qui va faire la différence. De nos jours, réseaux sociaux, on perd notre temps, mais prenez quelques minutes avec nos petits frères, nos petites sœurs, des petits cousins et tout, juste pour leur donner des petits conseils, même s'ils n'entendent pas, ça rentre, ça sort, mais un jour, ça va rentrer parce que mon père, je pense que... Fait que c'est ça, je suis une boss. Bravo et félicitations à André. Félicitations au papa qui a toujours été présent et qui est présent ici avec nous aussi. C'est vraiment bien, c'est un bel exemple pour les papas qui sont. Nous allons inviter une autre lauréate, il s'agit de Josiane Konaté. Vous avez la même taille. Bon. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment honorée de recevoir ce certificat. Puis, mon nom c'est Josiane Konaté, je suis originaire du Burkina Faso, donc ça fait, je suis au Canada depuis 2003. J'étais venue pour mes études avec mes parents.
les parents en Afrique, ils travaillent fort pour donner le meilleur vie à leurs enfants. C'est qu'ils ont décidé de m'envoyer ici. Mais en fait, mon père m'avait demandé si tu vas aller au Canada ou aux États-Unis. J'étais comme, j'ai trop entendu parler des États-Unis, je veux voir c'est quoi le Canada. C'est que ça fait depuis 2003 que je suis ici. Puis actuellement, je suis créatrice de contenu, donc plus simplement blogueuse. Et comme des événements comme ça montre à quel point justement c'est important d'être représenté dans la société ici. En tant que blogueuse noire, je trouve que c'est important pour les filles de se voir représentées, que ce soit au niveau de la beauté, au niveau aussi de l'émancipation de la femme. C'est sûr que de nos jours, les médias sociaux prennent une grande place, surtout chez les jeunes. Puis c'est important pour une fille noire qui voit peut-être des publicités qui ne la représentent pas, de pouvoir suivre des modèles comme nous tous ici, nous toutes et nous tous. Donc vraiment félicitations à tout le monde, puis on continue à faire le travail parce que ça donne des résultats. C'est magnifique de voir des jeunes comme ça savoir s'exprimer et tout. Et puis, les femmes, vous avez votre place dans notre société, sachez-le. Vous comprenez? On a des femmes en politique qui sont présentes, on a des femmes dans toutes les sphères de la société. Félicitations, continuez, ne lâchez pas, c'est un combat. Et dans quelques années, ce ne sera plus un combat. Parce que votre place, elle est là et vous la méritez. Nous allons continuer avec... Nous allons appeler M. Louis Signo Michel. Waouh! Je vais commencer par dire bonsoir. Et je peux mettre en tout. Ouais. Dis bonsoir à tout le monde et merci à toutes les personnes qui sont présentes. Et je tiens à remercier Recopac pour les 14 ans de travail dans le milieu communautaire. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, je travaille avec le jeune. Je suis intervenant dans une école secondaire qui est Joseph Papineau, et aussi le cofondateur de la radio Groupe Ocean Communautaire. Et je trouve que c'est très important de donner la place à la jeunesse. Moi, je suis arrivé en 1999. La chance que nous, nos jeunes, présentement, qu'on a, les jeunes avant, ils n'avaient pas. Et moi, mon objectif, c'est de laisser la place et de créer quelque chose qui reste. Parce que souvent, dans la communauté, on va créer quelque chose, mais quand la personne n'est plus là, mais ce qu'on a créé n'est plus là. Et nous, notre objectif, en tant qu'intervenant, créer un lien avec ce jeune-là, et donner l'opportunité d'avancer dans la vie, et surtout aussi avec la radio, de créer une plateforme pour toutes les communautés noires, mais aussi pour les Montréalais canadiens. Sur ça, je vous dis merci, et merci aussi à tous les autres lauréats qui sont présents. Nous allons appeler le prochain lauréat est représenté par son papa. Donc nous allons appeler Jefferson Koulibaly. Merci à tout le monde, merci également à Recopac. Et je suis le papa de Jefferson. Il n'est pas ici parce qu'il a un tournoi national des États-Unis à Tennessee. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu être là. Mais on est très très fiers de ce prix, on est très fiers de lui. Je suis accompagné aujourd'hui par sa grand-mère, disons ma tante, Balou, Keta, parmi nous, mais aussi par ses deux mamans, sa maman biologique et la copine de sa mère, Tina,
Et ma pensée aussi va à son oncle, Moïse Koulibaly, qui n'est pas ici, qui est en Guinée, qui fait énormément pour lui, qui l'encadre généralement. Jeff, l'année passée, comme vous avez vu, il était à la Copa América. Il a été médaillé d'argent. Et cette année, il va en Coupe du Monde pour représenter le Canada. Il est d'ailleurs le seul Québécois dans l'équipe Team Canada cette année en Argentine. Et je crois que vos prières l'accompagnera, et toute l'équipe d'ailleurs, pour qu'elle nous apporte la médaille d'or. Merci à tous. Félicitations au papa de Jefferson et à Jefferson aussi. Et puis je veux juste apporter une petite information tout à l'heure pour ceux qui ne sont pas habitués. Il a dit ses deux mamans, c'est pas parce qu'il est polygame. Je vais vous expliquer. En fait, en Afrique, quand on dit les mamans ne sont pas simplement celles qui mettent au monde des enfants. Donc quand on dit les mamans, les tantes sont aussi des mamans. Donc pour ceux qui n'avaient pas bien compris, quand il a dit ses deux mamans, c'est en fait monsieur qui est monogame, mais c'est juste que la maman biologique est là. Les tantes, les grand-mères sont toutes ces mamans. Nous allons avec parce que ce qu'on dit aussi ici est enregistré, il y a des vidéos. Donc, on a entendu ces deux mamans et puis on allait vous demander, madame, où est-ce que vous êtes allée? Nous allons inviter le président du RECOPAC du NEP, M. Jean-Marie Moussaga, qui va continuer la remise. Monsieur Farkas. Ok. Donc, M. Farkas, qui est le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Nous allons continuer avec mademoiselle Manouchika Laoji. Je suis un peu gênée parce que normalement je suis toujours à l'arrière-plan. Ceux qui me connaissent, en fait ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe. Ma spécialité c'est de photographier beaucoup les familles et les mariages. Donc je vis de ma passion depuis 1 an et demi. Puis quand j'ai reçu l'invitation de RECOPAC, j'étais un peu surprise parce que en fait, moi, contrairement à peut-être plusieurs personnes ici, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le communautaire, je ne suis pas quelqu'un qui est entrepreneur, qui va employer plusieurs personnes de la communauté. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, je vis de ma passion, je suis juste photographe. Mais après une mûre réflexion, j'ai vraiment pensé au moment où est-ce que plusieurs personnes me disaient à quel point que les photos que je prenais d'eux autres les faisaient du bien. Mais aussi, je pense aussi, parce que je partage beaucoup les photos de mes clients, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça leur faisait aussi du bien. Quand on dit representation matters, je pense que c'est totalement vrai. Parce que moi, je montre des familles, souvent on va dire que bon, la femme noire, il y a beaucoup de femmes noires qui n'ont pas d'hommes ou qui sont toujours monoparentales. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de modèles de familles qui sont des familles unies, qui vivent, qui réussissent dans la vie. Fait que moi, je suis quand même fière de pouvoir montrer cet aspect-là de la communauté noire. Il faut vraiment montrer, parce que souvent, si on suit les médias, qui vont toujours dire que les Noirs font juste des actes criminels, ou vont dire que les femmes sont toujours monoparentales, ou qu'ils ne sont pas capables de faire des études. Ben, pour moi, grâce à mes photos, je peux montrer que c'est pas vrai. Il y en a dans toutes les communautés, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne réussissent pas. Donc c'est ça. Alors je me suis dit, ben oui, tu sais, je fais partie, je fais avancer la communauté noire. J'aime ça. Moi, j'adore l'excellence, montrer l'excellence, montrer l'excellence, mais de façon authentique. Donc
tous ceux que vous voyez sur mes photos, les familles, les bébés, les hommes, je pense un peu à Jean Gardy, mon ami là-bas qui avait fait une super conférence sur les hommes noirs. Puis j'ai eu la chance de photographier les personnes qui l'accompagnaient. Puis j'ai tellement eu de commentaires de personnes pas noires qui m'ont dit « Wow, tu sais, ils étaient intéressés, ils trouvaient les hommes beaux. » Puis c'est ça l'important, c'est que je lèverai tout le monde aussi à continuer à montrer votre excellence, votre apport, parce que je crois que nous, notre communauté noire, on apporte beaucoup à la communauté québécoise et à la communauté canadienne. Donc, merci beaucoup, Ricobac. Merci. Ok, nous allons appeler Cassandra Lausanne. Je suis un petit peu nerveuse parce que je ne m'attendais pas à me retrouver face à vous ce soir. Mais je tiens personnellement à vous dire merci. Merci d'être là et merci de supporter ce mouvement parce que c'est important justement de soulever et la relève et de leur rappeler leur place. Mais avant tout, je tiens à féliciter Monsieur Musanga. Et pour votre lutte, en tant que militante, moi je milite dans ce domaine-là très très jeune. Je me suis sentie interpellée depuis 2003 et je faisais partie de l'équipe de l'administration avec l'équipe, peut-être vous ne connaissez pas, d'autres qui connaissent. J'ai trop Auguste qui c'était un militant à Montréal-Nord justement, qui luttait contre la non-violence. Donc je faisais partie de l'équipe de l'administration. Et depuis, on a parti aussi la coalition Montréal, qui est aussi une semaine de la non-violence à Montréal-Nord. On a parti Culte X, qui est Culte X en musique, qui éduque les jeunes à Montréal-Nord pour leur rappeler qu'on peut prendre la musique, à travers la musique, on peut se développer, on peut se déployer et aussi trouver sa place dans la communauté dans laquelle on vit. Et à Montréal-Nord est reconnu pour, en tant que, ils disent là où on trouverait tout ce qui est des nôtres, ou tout ce qui est, on va dire, la drogue et tout. Mais nous croyons que ces jeunes-là, ils avaient leur place dans la communauté, mais qu'ils pouvaient se retrouver devant vous ce soir, tout comme moi, et autre que derrière les barreaux. Et soit ça, jusqu'à aujourd'hui, et je lutte encore contre ça. Et ça a donné qu'aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de soutien du Sud, de l'Ouest de Montréal. Justement, je travaille dans la communauté, en psychosociaux. Et le travail, je peux lui dire que c'est un travail, le travail est énorme, c'est fou, mais la demande est énorme, que le gouvernement n'est même pas capable de couvrir tout. Mais juste pour vous dire que le travail qui se fait ce soir est très, très, très important, de rappeler justement à les jeunes qu'ils ont leur place aussi et qu'ils doivent se démarquer, peu importe le domaine. Et ce qui m'a permis aujourd'hui, justement, avec l'équipe de soutien de l'Ouest, de Sud de l'Ouest, et ça m'a permis de m'impliquer davantage. Et donc, j'ai parti ma propre compagnie, justement, toujours en services sociaux, et qui s'appelle « Ma beauté n'est pas mon image », juste pour rappeler non seulement à les jeunes, mais aussi rappeler à tous ceux qui vivent en santé mentale, parce que la santé mentale touche tout le monde. Et nous sommes tous, la santé mentale, comme je dis toujours, c'est aussi d'avoir une bonne santé mentale, mais c'est aussi la santé mentale peut toucher à travers n'importe quel événement. Mais le plus important, c'est qu'on prenne sa place et qu'on s'accroche à quelque chose. Donc, le message que je dirais ce soir à chaque personne qui est ici présentement, c'est de vous accrocher à quelque chose, peu importe les circonstances de la vie, et viser haut et atteindre vos buts. Et merci encore.
Viens toi-même. Dolino aussi. Il a déjà parlé. Non, je ne peux encore parler. Tu parles ou moi? Oui, lui nous parle. En fait, quand ils m'ont écrit, ils m'ont dit Don, tu vas passer en dernier parce que c'est comme ça la vie, le meilleur c'est pour la fin. Non, mais moi un peu avant. Vous changer ça un peu. Je suis très content de gagner le prix. Merci Franck, professeur des Français, lui qui est décédé. Si la personne parle bien ou pas à la fin. J'espère pas faire l'histoire. Je suis vraiment content. C'est le deuxième prix que je gagne cette année. Je ne vais pas me vanter, mais c'est le deuxième. Le premier, c'était avec Willy Birose au Gala Dynastie. Vous connaissez? Ouais, Radio Émergente, c'était Willy Desbois en fait. C'est celui qui est là haut. Il a eu le micro, il a parlé, après il est parti. Mais moi je voulais partir. Fait que ça fait longtemps que j'attendais ce moment de prendre le micro, parler. Et après ça, on est allé en arrière. Tu sais, c'est pour ça que c'est important d'être la tête, en fait. La tête, tu peux être à côté, mais oui, parce que attendez, si c'était moi la tête, j'aurais parlé devant tout le monde. Mais je peux pas parler, ça m'a fait mal. Après ça, on est allé en arrière. Il y avait les journalistes qui parlaient, ils étaient comme, prenaient des photos, tout. Moi, j'étais en mode, hey, il était comme, oh oui, viens, oui. Moi, j'étais, hey, mais je suis disponible, je peux parler. Je n'ai pas parlé. Ce soir, j'ai invité Willy. J'ai dit, Willy, on va lui remettre un prix, tu vas venir avec moi sur scène. Tu ne vas pas parler. Je suis très content. Pardon, oui, quand on travaille très fort, ça marche en fait. Ça marche. Moi, je fais des vidéos sur Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, qui m'ont déjà vu dans la salle, applaudissements. Oui. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, Ben, je vends Internet. Je travaille chez Ben aussi. Si vous cherchez l'Internet, j'ai des bons forfaits. Ouais, ça marche en fait. Il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Comme récemment, moi j'habite à Montréal-Nord. Tranquille. Pardon? Non, moi je ne représente pas, je ne veux pas. Non, pas de représentation. J'habite à Montréal-Nord et récemment j'étais allé au dépanneur et ça c'est une histoire vraie. Il y a une madame qui m'a reconnu. Moi j'étais rentré, il était genre 10h. La madame, il lui manquait $2 pour payer son truc. Elle était là, j'en ai chez moi, je prends mon $2, je le ramène. Et là quand il m'a vu, il m'a dit, Dolino! Moi j'étais en mode, oh, elle me connaît. Oui, c'est moi. Et elle me dit, oh oui, je t'ai vu, mes enfants m'ont parlé de toi, ils m'ont dit que tu habites juste là. Je dis, putain, et c'est où est-ce que j'habite? Ça peut être dangereux ça. J'ai dit, oui, j'habite pas là, mais j'habite proche. Elle m'a dit, oui, mais ta voiture, c'est la voiture rouge. J'étais comme, elle connaît en plus, c'est quoi ma voiture? Ça veut dire qu'elle me surveille. Peut-être je dois quelque chose, je sais pas. Là, elle partait faire, elle dit, non, monsieur, je reviens. Je dis, madame, ne vous inquiétez pas. Je vais payer vos $2 juste en cas où vous ne me devez absolument rien. Et oubliez ma voiture. C'est tout pour moi. C'est pas un show, mais merci, Recopac. J'espère vous voir mon million de show. Mon million de shows. Vous allez rire. C'est payant. Ça va être tout. Nous avons invité Aïcha Morin-Baldé.
tout le monde. Je voulais remercier en premier Récopac. Oui, ça vous entend. Je voulais remercier Récopac pour ce certificat. Ça fait vraiment plaisir de se faire reconnaître par sa communauté, bien sûr. Moi, en fait, je me suis inscrite à Miss Guinée l'année dernière. Et quelque chose que j'ai absolument apprécié de mon aventure avec Miss Guinée, c'est que ça m'a tellement rapprochée de la communauté. Et depuis, je vais à plein d'événements, j'ai rencontré plein de gens et ça fait tellement plaisir parce que j'étais pas tant proche de la communauté africaine auparavant. Moi, en fait, je suis étudiante en cinéma et je vais graduer cette année. Et moi, je veux vraiment apporter ma contribution dans les médias québécois parce qu'il y a un manque énorme de représentation des minorités visibles. Je pense que je suis pas la seule qui trouve qu'il y a trop de blanc à la TVA. Je suis pas la seule. En tout cas, on a besoin de couleurs, puis je veux vraiment apporter mes idées et ma créativité pour changer ça parce qu'on mérite d'être représenté dans la télévision et dans les films québécois. Donc, merci tout le monde d'être venu et passez une belle soirée. Je n'ai pas vu Guélor dans la salle. Il est là, Guélor? Gabriela Kiti Gabo, est-ce qu'elle est présente? Merci. Je suis un peu gênée aussi. Puis surtout que vous êtes tous et toutes en beauté. J'ai bien hâte de changer. Ça rapporte encore plus à la gêne. Oh, j'avance un peu. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la reconnaissance des pères. Donc, merci à tous ceux qui m'encouragent au quotidien. Puis j'ai un petit devoir pour tout le monde dans la salle. C'est d'encourager quelqu'un dans votre entourage, même si cette personne-là, vous trouvez qu'elle est passive, parce que moi, je trouve que les mots, c'est important. Les mots ont beaucoup de pouvoir. Les choses qu'on m'a dit au quotidien, c'est les petits encouragements qui ont fait que je suis là aujourd'hui. J'ai un impact plus positif dans ma communauté. Et voilà. Merci. Bonsoir à tous. Ouais, moi, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Parce que c'est la première fois que je me présente ici. J'ai toujours entendu parler de Récopac. Bon. En tout cas, félicitations à Récopac. Félicitations au président Jean-Marie Mousséna. Parce que je connais le président personnellement. C'est mon président de la communauté, mais je ne savais pas qu'il y avait une organisation comme ça. En tout cas, félicitations pour l'équipe d'organisation. En tout cas, moi je suis dans la coiffure. Ça fait longtemps que je suis impliqué dans la communauté. Je travaille avec beaucoup de jeunes aussi. En tout cas, je vais profiter de l'occasion pour lancer le message au président aussi. Vraiment, des initiatives comme ça, là, c'est vraiment bien dans la communauté aussi, vraiment, parce que nous, dans la communauté, on n'a pas souvent des événements comme ça. Si vous lancez des événements comme ça dans la communauté congolaise, ça sera vraiment très important et puis ça sera vraiment apprécié. Donc je demande merci à tout le monde d'être ici ce soir et merci beaucoup. Je vais prendre un peu de temps.
parce que c'est vraiment pas méchant, c'est compliqué. Je vais inviter Patrick Rivoum. Patrick Rivoum. Patrick Rivoum. Patrick Rivoum. Lui-même, il va nous dire son nom. Ouais, mon nom c'est Rivouzoumoami. Rivouzoumoami, ouais, c'est pas facile. Je suis d'origine burundaise. D'abord, merci beaucoup à Recopac Jeunesse pour cette opportunité et de nous encourager à réaliser nos rêves. Est-ce qu'on peut applaudir pour Recopac? Moi, je suis dans le milieu de la musique et je peux témoigner comment la musique africaine est en train d'évoluer, de percer dans plusieurs catégories. Oh, je vois déjà que je peux... Ouais, en tout cas, si jamais vous avez l'opportunité de venir dans un événement que je mixe, vraiment, ça me fera plaisir de vous enjailler, de vous mettre bien, quoi. En tout cas, merci beaucoup encore à C'est DJ quoi? Hein? DJ quoi? DJ Trick Trick. Oh, Trick Trick, c'est toi? Ouais. Oh, c'est lui. Oh, sorry. Je suis toujours habitué à faire ça dans le DJ. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Evrard et Alix d'avoir introduit à Recopac. Et merci beaucoup à Hubert qui est toujours là depuis mes débuts. Et merci encore à Recopac. Bonne soirée. Désolé pour la prononciation. Est-ce qu'il y a des lauréats? C'est ça. Est-ce qu'il y a des lauréats? J'espère qu'il n'y a pas de lauréats qui n'ont pas été mentionnés lorsque nous arrivons au thème de notre cérémonie et puis nous allons appeler notre dernier lauréat. Il s'agit de M. Jean Gardi, s'il vous plaît. On a trouvé? Oui, attends. Je suis vraiment content d'être là ce soir parce que toutes les fois que j'ai reçu un prix dans ma vie, ça a toujours été des gens de ma communauté, des gens qui me ressemblent, qui m'ont remis un prix. Et je suis un artiste, je suis aussi un conférencier. Et j'aimerais que, juste vous dire quelque chose en quelques minutes, c'est très important, c'est que chaque chose qu'on voit dans le monde a commencé avec une idée. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le Recopac, le tambour, la caméra. Et que si on croit dans nos idées et on peut les matérialiser, on peut tout réaliser. Et que si on veut vraiment améliorer la condition de notre peuple, il faut croire dans nos idées et prendre des actions concrètes. Je vais juste terminer avec un petit poème que j'ai écrit qui personnifie le chemin d'un esclave. Je vis dans un monde qui veut me contrôler, me limiter par une histoire réinventée, un récit gardé dans les voûtes du Vatican, codifié dans les pagnes des premiers constituants. Leurs frontières étaient les champs et les rivières, sans passeport, amalgame de langues étrangères. Terre noire, terre rouge, savane, forêt dense, source de richesse, source de divergence, alchimie des premières formes de vie, science occulte du concept de l'infini. Gravé dans les pyramides, le savoir est éternel. J'ai répondu à l'appel. Pour moi, c'est l'essentiel. Merci.
Merci beaucoup, Jean Gardy. Nous allons inviter le représentant ou la représentante de Gabriela. Le représentant. Rafaela, qui est la représentante de Gabriela, pour pouvoir. C'est le représentant? Okay. Le représentant, excusez-moi, monsieur. Ça y reçoit le prix de Rafaela Diallo. En fait, c'est la Miss Guinée-Canada 2017. Et moi, je représente le comité. Donc, je vais dire au nom de Rafaela et au nom du comité, merci au ECOPA. Merci beaucoup. Nous espérons n'avoir pas oublié un ou une lauréate, Nous vous remercions toutes et tous, bien entendu. Bravo encore, lauréat, je vous demande de les acclamer. Bravo à tous les responsables, les dignitaires qui sont passés ici tour à tour, à savoir, bien entendu, M. Jean-Marie Moussaga, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Michael Fracas, Mme Julie Miville-Deschênes, qui est présente avec nous, merci d'être restée, très appréciée, Mme Catherine Fournier, qui s'en est allée à d'autres occupations, et Mme Nathalie Goulet aussi, qui est allée à d'autres occupations aussi. Vous avez pris la peine cet après-midi, ce soir, d'honorer votre présence ici. Ce n'est pas parce que vous n'aviez rien à faire, mais c'est simplement parce que vous tenez à être présent pour encourager soit des amis, soit des frères, ou bien simplement soutenir cette cause qui se fait durant le mois de l'histoire des Noirs. C'est important, c'est important vraiment de souligner ce mois. C'est important aussi de souligner l'histoire des Noirs. Parce que, comme vous le savez, la plupart d'entre nous sont partis de loin, ont abandonné famille et amis. Certains sont nés ici, mais nous avons tous une histoire, nous venons tous de quelque part. Et il est important pour moi, pas de prendre notre place, parce que quand on prend une place, c'est comme si elle n'existait pas. Nous sommes présents, nous sommes des néo-québécois, nous sommes là pour pouvoir bâtir une nation avec les Québécois, et nous sommes là pour rester aussi. Et ensemble, nous allons former une population, une communauté forte. Parce que l'être humain, quel que soit l'endroit où il se trouve, la terre appartient à tous. La terre appartient à tout le monde. Et sachez qu'ensemble, nous pouvons faire de belles choses. Nous sommes appelés à avancer ensemble. Quelles que soient nos différences, que nous soyons, quelles que soient nos orientations, que ce soit sexuelles, religieuses et autres, à la fin, il ne reste que l'être humain. Alors j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je remercie énormément ma co-animatrice Jennifer qui était là. Je remercie énormément nos musiciens. Je les apprécie, ils ont fait un excellent boulot. Les responsables de l'image qui sont présents avec nous, photographes et caméramans, merci énormément. Il y a quelque chose qui a été prévu pour vous, pour les personnes présentes ici ce soir. Quelque chose que vous aurez l'occasion de déguster. C'est aussi ça, la famille. C'est aussi ça, la bonne humeur. C'est aussi ça, l'être humain, le partage. Nous allons pouvoir partager un petit quelque chose ensemble. Je vais demander à Jean-Marie de me répéter le nom de Bijoux Fusion qui nous offre ça ce soir. Nous allons pouvoir profiter. Merci à tous. Moi et Franck, j'ai été votre co-animateur ce soir. Je vous souhaite un bon retour à la maison.